J'avoue ne pas bien comprendre cet article, même si je vois bien qu'il concerne des cas assez particuliers. Mais en gros, permettre à des industriels de commencer des travaux à leurs risques et frais, si j'ose dire, me semble pas une idée particulièrement lumineuse et ne me semble pas relever de la simplification que vous prônez, au-delà du fait que ça peut présenter aussi des impacts environnementaux, parce que des travaux qui seraient commencés pour finalement être refusés peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et donc, j'avoue que ça ne nous semble absolument pas judicieux. La possibilité pour le préfet d'autoriser un démarrage anticipé des travaux est strictement encadrée. C'est aux frais et risques du pétitionnaire qui demandera donc cette dérogation en connaissance de cause. Cela concerne des endroits où il n'y a pas de problème d'espèces protégées, de défrichement, etc. Et cela n'est possible qu'à condition que les deux consultations du public aient été dissociées et que le permis de construire a donné lieu à une consultation du public mentionnant le démarrage anticipé. C'est une recommandation qui est, à mon sens, de nature à conforter les projets industriels via une adaptation des procédures par les autorités locales, tout en garantissant une protection de l'environnement importante dans le respect du droit à l'information du public. C'est un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement, Madame la Ministre ? C'est également un avis défavorable. Je veux rappeler les conditions d'application de cet article qui sont très strictes. Absence d'atteinte irréversible à l'environnement du fait des travaux anticipés. Pas d'espèces protégées, pas de défrichement, pas d'intervention sur zone humide, etc. C'est très clair et c'est très clairement mis dans le projet. Information préalable du public déjà effectuée, y compris sur le possible démarrage anticipé des travaux. Démarche effectuée aux frais et risques du demandeur. Le permis de construire doit être délivré et c'est une décision spéciale motivée de l'autorité administrative. À quoi ça correspond ? Ça correspond à des projets sur lesquels nous avons été mis en concurrence. Je peux le dire très simplement, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, peu importe. Par exemple avec l'Allemagne. L'Allemagne le permet. La France ne le permet pas. Et vous avez des industriels qui, dans des zones qui sont totalement artificialisées, soyons clairs, il ne s'agit pas de zones naturelles, souhaitent commencer à construire pour des raisons de délai de livraison de leurs produits et mettent en concurrence différents sites, plutôt des sites, d'ailleurs, si c'est la France contre l'Allemagne, ce n'est pas une question de coût du travail, c'est une question d'accès au marché, une question d'accès à des infrastructures de qualité, donc d'accès à une main-d'œuvre de qualité. Donc on n'est pas du tout sur du moins-disant, je dirais, social, ni environnemental, et acceptent de prendre leurs risques parce qu'ils ont des sujets de concurrence dans le marché. Ils nous disent ça va trop lentement en France, est-ce qu'on peut aller un peu plus vite? On est prêt à payer pour ça. Encore une fois, l'Allemagne le permet, la France ne le permet pas. Et ce qui arrive très pratiquement, c'est que nous perdons ces projets. Voilà. Donc je veux le partager avec vous. Il est évident que les garanties sont apportées pour permettre la mise en œuvre, dans le cas particulier de projets industriels impliquant une très grande rapidité d'exécution, sans pour autant créer de préjudice à l'environnement. Donc c'est un avis défavorable.